Allô, j'espère que vous allez bien. J'ai vu un petit clip passer et c'est un clip très intéressant d'une rappeuse populaire qu'on connaît, Megan Thee Stallion. Et on sait qu'elle a eu une période très difficile pour elle, que ce soit la perte de sa mère, récemment l'histoire du procès avec Tory Lanez, l'histoire aussi avec son label, elle a eu son label, donc elle était dans une phase, récemment elle s'ouvre un peu plus sur tout ça, mais elle a été dans une phase, comment dirais-je, elle était au plus mal, complètement au plus mal. Et justement, dans ce clip-là que j'ai vu passer, j'ai fait, mais ce qu'elle nous exprime, qu'elle peut maintenant nous exprimer, que dans son moment de noirceur, qui était autour d'elle, et en retirant tout ce, en faisant une coupure pour retirer tout ce monde-là, pour se remettre, pour ressurgir des nouveaux plans et tout. C'est une réalité pour beaucoup d'entre nous. Des fois, on est dans des moments sombres de notre vie, mais le moment est sombre parce qu'il y a des gens sombres autour de nous. Et on ne se rend pas compte qu'ils sont sombres. On pense qu'ils sont là pour nous. Mais sont-ils réellement là pour nous? Donc, on est chez la doigt, It's About Everything, et on peut ressortir en ayant une connaissance de qu'est-ce qu'on peut ressortir. Donc, dans le clip de Megan, encore une fois, je vais vous laisser écouter le petit bout de son clip. Mais qu'est-ce qu'elle parle? Elle parle justement quand elle était dans son moment sombre, dans son moment de dépressif, avec tout ce qui a pu lui arriver, tout son quotidien qui a pu lui arriver, qui se passait autour d'elle. C'était compliqué pour elle. C'était très compliqué. Et puis dans ce moment-là, elle se rappelle, il y a des moments qu'elle était très down, elle était dans sa tristesse, elle a envie de se réfugier dans son chez elle pour reprendre parce que son énergie était au plus bas. Et elle sentait qu'elle n'était pas correcte, qu'elle n'était pas bien d'aller dans des soirées, d'aller quoi que ce soit. Et puis le monde qui était autour d'elle, ils s'en fichaient. Là. Ils avaient juste envie de sortir, aller en soirée, aller se débargonder, faire n'importe quoi. Et, et même si elle avait les yeux rougis parce qu'elle avait peut-être pleuré pendant toute la journée, mais après, pour essayer, eux autres disaient, Let's go girl, viens, on y va, on va aller en sortir, on s'en fout. Il y avait vraiment personne, elle raconte, il y avait, en gros, dans son bout qu'elle raconte, il y avait personne réellement qui était là pour elle. Au-delà, oui, comme le moment quand il la voyait down, au lieu de pouvoir essayer de dire est-ce que ça va, comme girl, on va peut-être prendre ça relax, c'est let's go, viens, on va sortir, on va boire un coup, tout va aller, on va faire ce qu'on doit faire. Et puis plus elle sortait dans cette période-ci, elle sortait pour essayer de oublier sa peine, essayer de guérir, essayer de se reprendre. Elle se laissait aller dans la consommation, elle se laissait aller dans elle agissait, elle était hors contrôle, donc elle agissait, elle n'avait plus le contrôle d'elle-même, plus le contrôle de ses réactions. Elle était quelqu'un de très agressif, de plein de trucs qu'elle nous raconte. Et là, quand elle est en mesure d'avoir fait, avec tout ce qui lui est arrivé, il y a beaucoup de ces personnes qui lui ont tourné le dos, justement. Le monde qui ne pouvait plus l'utiliser, ou peu importe, qui ont trouvé leur raison, qui lui ont tourné le dos. Mais on dit toujours, Dieu, des fois, il va te retirer des gens de ta vie. Sur le coup, tu vas être choqué, tu vas te dire, tu vas penser, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est Dieu qui t'a retiré les gens de ta vie parce qu'il a vu que ces personnes-là ne te servaient à rien. Et c'est aussi simple que ça. Et puis là, ça te permet des fois de t'isoler, d'être dans ta période d'isolation, que tu te retrouves seul avec toi-même. Et quand tu es seul avec toi-même, tu as le temps de passer tes différentes étapes de guérison. Tu as le temps de passer ton étape de pleurer. Tu as le temps de passer ton étape de peine. Tu as le temps de passer ton étape de te remettre en question. Tu as le temps de te retrouver, d'écrire, de composer, de vraiment te poser la question où est-ce que tu veux te retrouver, avec qui que tu veux te retrouver. Des fois, combien de fois on va se retrouver dans des lieux où il y a des groupes de personnes qui sont autour de nous, on est entouré d'un groupe, mais on se sent seul. On est avec certains... Quand on n'est pas à notre élément, ou on n'est pas là où on est appelé à être, on a beau être entouré de gens, on peut se retrouver tellement seul, tellement vide, tellement dans un état, et que c'est une réalité, c'est réel. Et je pense que c'est dans cette réalité que des fois c'est bon d'être confronté. Et puis c'est pour ça que quand j'ai vu, en vrai, j'ai vu après le procès l'histoire du procès avec Tory Lanez, on a vu une Megan qui venait complètement, elle avait été isolée de l'industrie, qu'on le veuille pas.
certaines grosses têtes de l'industrie ont quand même fait ouvert les portes publiquement parce qu'on sait qu'elle est quand même dans le label avec Jay-Z. Donc on a vu Beyoncé dans son concert quand elle était au Texas, l'avait invité sur la scène. On a vu une autre personne, on a beau dire tout ce qu'on veut de cette personne, mais moi, cet artiste, sa loyauté et sa façon d'être, I still love her. Je sais, elle a une façon d'être, elle a son propre message, elle a sa propre histoire, mais Cardi B, moi je suis team Cardi B, je suis pas team Nicki Minaj. Je vous dis d'avance, si vous êtes là, vous allez me dire, ah mais Nicki Minaj est mieux. Non, je retire votre commentaire, je vous mute. Je vous mute directement. Moi, je suis team Cardi B complètement. Je trouve que Cardi B est vraiment réelle. Elle a vraiment un réel message et elle est vraiment impliquée dans la communauté. Elle ne fait pas semblant. Quand elle est avec toi, elle est avec toi. Et elle est sincère dans ses actions. Oui, c'est sûr, avec son histoire, avec son mari, on s'en mêle pas. On rentre pas dans ce détail-là. Mais j'ai tellement aimé le move dans le moment qu'elle était le plus down. Et puis, vous savez, le son Bongo, c'est pour ça que je donne un support à Mongo. L'équipe de Cardi B avait fait ce son-là pour qu'elle le fasse avec un artiste latino, dans la communauté latino. Et puis, on sait que Cardi B, avec toute son... Elle a fait quand même... Elle a fait une tournée quand elle sortait de France, du festival de la mode en France. Et on avait vu, elle était proche de beaucoup d'artistes, Shakira, beaucoup d'artistes latins. Donc, et puis ce beat, l'équipe, ils ont vraiment mis de la pression à Cardi B pour qu'elle prenne un artiste latin. Mais elle s'est retournée, elle a dit, en ce moment, il y a quelqu'un qui vit, c'est difficile pour cette personne. Ce n'est pas facile pour cette personne. Je vais faire je vais faire une collaboration avec cette personne-là pour la donner un petit boost. C'est qui? Megan. C'est pour ça qu'elle a fait de la collaboration avec Megan. Pas parce que elle n'avait pas le choix. C'est parce qu'elle a préféré laisser... Bongo aurait été un plus gros hit, par exemple, elle l'aurait fait avec Shakira. Ça aurait été quelque chose. Imaginez. Non. Je dis Shakira, mais ça aurait pu être n'importe qui. Mais son équipe essayait de mettre Cardi B du côté latin pour vendre. Mais elle a fait un coup de loyauté. Et qu'est-ce que ça prouve? C'est que des fois, c'est des petits coups comme ça. C'est là qu'on a besoin de voir le support de quelqu'un et elle l'a vu. Donc, c'est sûr que c'est dans ton moment d'isolation, c'est là que il y a beaucoup qui étaient proches de toi, qui t'incitaient à viens faire la fête, viens faire ci, viens on va sortir. Mais ça ne veut pas dire que la personne t'invite à sortir ou la personne peut t'appeler à tous les jours ou quoi que ce soit, que la personne est réellement là pour ton intention. Des fois, la personne, le temps qu'elle va t'appeler à tous les jours, elle va t'empêcher de te concentrer dans ta concentration. Parce que tu vas être concentré à écouter cette personne-là, mais tu ne vas pas être concentré à aller de l'avant. Ça aussi, c'est un point important à savoir. Donc, c'est pour ça que le message de Megan, c'est vraiment, quand j'ai vu cette révélation qu'elle a faite, c'est une révélation qu'on finit tous par se faire parce qu'on est tous en phase d'évolution et des fois, on va se rendre compte que tout arrive pour les choses, tout est déterminé dans une raison et avec tout ce qu'on peut vivre. Et oui, il faut dans son isolation, on voit beaucoup de choses et on voit que l'entourage, ça c'est une chose importante à savoir parce qu'elle a mentionné. L'entourage, les gens que tu entends, que tu écoutes, c'est pour ça qu'il faut toujours faire le ménage de les gens qu'on écoute. Parce que l'entourage qu'on a direct, ils peuvent nous amener à nous empêcher d'aller de l'avant. Que ce soit directement ou indirectement, que ce soit voulu ou pas. Des fois, ils ne vont pas le faire méchamment. Des fois, cet entourage-là, ils vont juste ne pas te permettre de t'émanciper. Ils ne vont pas te permettre de faire tes projets parce qu'ils ont peur pour toi. Ah non, tu ne devrais pas faire ça parce que c'est dangereux. Donc, ça veut dire qu'ils vont te restreindre à aller dans ton émancipation parce que les autres, ils vont amener des peurs pour toi. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui va te bloquer finalement. Et puis, c'est pour ça que c'est important de passer dans la phase d'isolation pour pouvoir se découvrir. De prendre cette phase-là d'isolation, c'est pour pouvoir que des fois, on va rester engendré dans une routine, on va rester conditionné dans un certain mode de vie, une certaine routine. Et dans cette routine-là, on ne prend pas le temps réellement de savoir qu'est-ce qui nous appelle, qu'est-ce qui nous fait du bien parce qu'on est juste conditionné à faire ce que le monde s'attend de nous. Et ça peut être un piège qui nous fait croire que c'est ça qu'on doit faire.
Donc, c'était vraiment ce petit point que de Megan. Si vous tombez sur son entrevue, Megan Thee Stallion, je vous conseille d'aller l'écouter de cette Megan. Peut-être la Megan du début, je la voyais qui arrivait comme Ah, I'm the Stallion, la la la. J'avais rien contre elle, j'aimais bien parce que j'aimais surtout, si on se rappelle de Megan, comme rappeuse dans son histoire très intéressante, même quand elle était en train de signer son label, tout ça, elle sortait ses sons, mais elle a quand même elle est en train aussi d'être finissante, de graduer, d'avoir son diplôme. Elle a son diplôme dans quelque part dans un domaine de la santé, mais elle tenait complètement à avoir son diplôme et c'est pour ça que elle ne manquait pas de dire j'ai mes degrees, I have my degrees. Je suis pas juste une bille comme ça que vous allez voir en train de twerk. J'ai aussi mes degrés, j'ai aussi mes diplômes. Je suis pas comme les filles comme ça qui font rien là. J'ai quelque chose, donc dans son message, elle apporte quand même un message. Et pendant un moment, on sentait vraiment qu'elle n'apportait plus ce message. Et j'imagine c'est à cause de l'entourage, comme elle explique, parce qu'elle l'explique aussi. Elle s'est remise en question beaucoup sur son comportement, sur beaucoup de choses d'elle. Et c'est intéressant de voir ça, cette évolution. Et je pense que quand on voit cette évolution-là chez quelqu'un, mais c'est ça qui fait vivre. Quelqu'un qui reste là, qui reste conditionné à être la même chose sans évoluer, mais c'est la fin. Donc, bref, c'était mon petit point face à l'entrevue que j'ai vue de Megan Thee Stallion. Je vous conseille, je vous donne mon petit feedback. Je vous conseille maintenant à votre tour, allez le regarder, tapez Megan Thee Stallion de 2024 parce que pour avoir les entrevues les plus récentes. Je dis pas que ceux d'avant n'étaient pas intéressants, mais je pense que j'aime beaucoup mieux la Megan qui s'ouvre. C'est plus la Megan qui joue à la femme, je suis forte, je vais te battre, je vais te dominer, je vais mettre mon pied dans ta tête. Limite au début, c'est ça que je sentais d'elle. Maintenant, je sens, je sais pas, mais j'ai un sujet qui s'en vient. Mais je sens Megan dans son soft era. Dans l'era plus féminin, je la sens plus féminine, plus douce, qu'elle a plus envie de se battre avec le monde, qu'elle n'a plus envie de prouver qui qu'elle est parce qu'elle commence à vouloir laisser aller de qui elle est. Elle commence à aussi faire une promotion, quand on regarde son contenu, elle fait une promotion un peu plus... c'est sûr, oui, des fois on va la voir trick, on va pas se mentir, on la voit encore dans le côté très, très baddies, mais je sens aussi qu'elle est en train de faire une conversion. Soyez pas surpris de ça, mais il y a beaucoup de ces artistes, de ces personnalités-là qui font une conversion de baddies à féminine. Et puis, il y a une différence, baddies, c'est pas féminine. Je veux pas dire que les Kardashians l'ont prédit, mais encore une fois, je dois le dire, oui, Kim Kardashian, Khloé, Kylie, elles ont fait cette tendance du soft era féminin. Donc oui, I say what I say, mais c'est on est, donc je vous laisse sur ce. Et puis, on est rendu là dans cette vidéo. Vous allez voir un flyers passer. Ce flyers-là, c'est pour ceux qui... C'est une masterclass qui va se faire. Actuellement, là, je pense que la masterclass, elle se fait en Haïti, à Jacmel, mais en personne. Mais par contre, je sais pas s'il y a peut-être il devrait avoir, laissez-moi savoir si vous serez intéressé à avoir une masterclass en ligne pour le faire, ceux qui veulent faire les cheveux naturels, les locks, les braids, vous savez, le type de cheveux naturels, ce qui sera intéressé à ça. Laissez savoir, je laisse ça savoir comme ça, je dépose ça là. On se voit aux prochaines vidéos, faites attention à vous.